Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope qui couvrira la période de l'été les amis, juillet, août et septembre. Je vais utiliser différents jeux pour ce tirage parce que je vais faire différents tirages. Donc on va voir un petit peu d'un point de vue énergétique, quelle énergie va vous accompagner, quelle énergie sera en présence pour vous et quelle énergie sera dominante aussi pour vous en cet été 2021. Donc pour ce tirage-là, je vais utiliser le Queen of the Moon que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il est très précis, très complet. C'est vraiment un oracle qui est parfait pour voir l'énergie qui nous entoure. Je vais utiliser l'oracle des météores pour l'aspect général, pour le tirage général. L'oracle d'Isa de la chaîne Isawat pour l'aspect sentimental. Et en fin de vidéo, je vous proposerai un petit tirage oui-non. Vous savez que j'aime bien vous proposer ça en complément de tirage, soit pour vous permettre d'apporter une réponse plus précise au tirage que vous avez visionné, soit pour poser une question qui n'a strictement rien à voir avec le contenu de la vidéo. Donc ça, ce sera en toute fin de vidéo. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que j'ai mis à votre disposition un numéro de téléphone où vous pouvez me joindre facilement. C'est un numéro de portable, d'accord? Donc, il n'y a pas de surcoût, sauf si vous êtes à l'étranger, d'accord? Donc, c'est un numéro belge, bien entendu, puisque je suis de Belgique, mais vous pouvez me joindre via WhatsApp. Donc, il n'y aura aucun frais pour vous. Vous pouvez me laisser des vocaux, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me laisser des messages. Sachez que j'essaye d'être assez disponible, assez joignable, donc n'hésitez pas à laisser un message, je vous réponds de toute façon dans la journée, je vous aurai répondu. Si vous souhaitez me contacter pour une question, pas forcément pour un tirage, hein, vous n'êtes pas obligé de me contacter pour un tirage, mais si vous avez besoin d'entrer en contact avec moi, voilà, sachez que je suis facilement joignable, que ce soit par mail, via Facebook, Messenger ou via le numéro de téléphone que j'ai mis vraiment à votre disposition pour vous faciliter le moyen de me contacter. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter une fois que vous aurez vu le tirage. Pensez à vous abonner aussi et à partager. Ça permet de faire vivre la chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon tirage, un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Les petits Sagittaires, alors on va regarder un petit peu quelle énergie va vous accompagner pendant ce trimestre de l'été, donc juillet, août et septembre. Quelle va être l'énergie dominante pour vous les Sagittaires? Quelle sera l'énergie en présence pour les Sagittaires pour cet été 2021? Quelle énergie sera présente pour les Sagittaires cet été 2021? L'énergie de gratitude, donc l'énergie de reconnaissance, l'énergie d'acceptation aussi, d'avoir de la gratitude pour ce qui vous est offert, ce qui vous est donné, ce qui vous est donné de vivre aussi, avoir une forme de reconnaissance. Mais avec cette image, je ressens aussi l'acceptation, l'entraide, l'aide, l'accompagnement, ok? On va voir dans quelle mesure cette carte nous parle dans votre tirage. Mais l'énergie dominante sera une énergie de gratitude. Ok, alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Été 2021. Pour les Sagittaires, été 2021. Qu'est-ce qui arrive vers eux? Été 2021. Été 2021 pour les Sagittaires. La paix intérieure. Waouh, et regardez quelle belle carte, elle est magnifique la carte. On a la paix intérieure, on voit des fleurs enfin une espèce de branche d'arbre qui fleurit à l'intérieur d'une personne. C'est magnifique.
travail, entreprise, confusion, doute, potentiel exacerbé, le mois en cours, donc on dira juillet, quoique cette carte, enfin ce tirage est fait au mois de juin, donc peut-être le mois en cours après le visionnement de la vidéo pour vous. Événement proche, oui, c'est pour ça qu'on nous précise le mois en cours. Hein. Le ralentissement, la famille et les proches, la réconciliation et l'acceptation. Je vous l'ai dit, ici, avec cette carte-là, moi, je ressentais vraiment l'acceptation. Pourtant, c'est la gratitude, mais je ressentais vraiment l'acceptation. Et elle est ressortie ici. Donc, voilà. Alors, on a ici, en dos de deck, nous avons l'évidence. Donc, il y a une situation qui coule de source pour vous, qui est une évidence. Il y a des choses aussi qui vont être mises en lumière et qui vont devenir des certitudes, des évidences. Pour vous, peut-être après une période de doute, de trouble. D'ailleurs, on l'a ici, le doute. Donc, pour moi, vous terminerez cet été. Au courant de l'été, vous arriverez à mettre des choses en lumière. Vous arriverez à comprendre certaines choses. Alors, pour moi, ici, au niveau professionnel, il est possible que vous connaissiez quelques retards, quelques empêchements, quelques ralentissements au niveau pro. Attendez, parce que je vois que je suis pas du tout droite. Voilà. Il pourrait y avoir, surtout si vous travaillez en famille ici, bon, c'est rare de travailler en famille, mais pour certains, vous travaillez en famille et il y a quand même cette notion de ralentissement. Cependant, c'est pas quelque chose qui va vous tracasser plus que ça, d'accord? Parce qu'on a, et c'est très marrant parce que regardez, on a le travail, le ralentissement, la confusion et la paix intérieure. Donc ici, pour moi, vous allez osciller entre paix intérieure et confusion, doute, ok? Mais pas pendant de longues périodes, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui va se régler rapidement. Enfin, pas se régler, mais une situation qui ne va pas durer. Voilà, c'est plutôt ça, c'est plus juste. Pour moi, c'est pas une situation qui va s'inscrire dans le temps. Par contre, au niveau familial, au niveau relationnel, donc je ne parle pas de couple ici, je parle au niveau familial et relationnel, mais donc en entourage proche, il pourrait y avoir quelques doutes, quelques confusions, quelques conflits, des disputes aussi. Hein, donc attention. Enfin, attention, on ne peut pas toujours tout éviter non plus. Mais pour moi, votre réaction sera peut-être la vôtre ou celle de votre interlocuteur, la personne en face de vous avec qui il y aura un conflit, ou les personnes, il y aura une espèce de réaction un peu démesurée, d'accord? Quelque chose qui est un peu exagéré, d'accord? Ici, pour moi, ce conflit ne va pas durer. Ou si vous arrivez dans ces énergies d'été avec un conflit au niveau de la famille, au niveau de votre entourage proche, il y a une réconciliation ici possible. Courant du mois d'ailleurs, c'est là qu'on nous parle du mois en cours. Pour moi, c'est quelque chose qui va se régler assez rapidement. Vous allez passer du conflit, le doute, la confusion, vers quelque chose de plus serein. La situation va se calmer, s'apaiser assez rapidement. Il y aura quand même un travail d'acceptation à faire. Hein. Vous devrez accepter de tourner la page. Hein. Accepter que la situation est telle qu'elle est. Peut-être que vous avez du mal à accepter quelque chose, ça aussi. Vous avez du mal à digérer quelque chose, à accepter quelque chose. Ok, on va voir au niveau sentimental, les amis.
qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental pour les Sagittaires. Donc, je mets ça ici. Et je prends mon jeu. Voilà. Pour les Sagittaires, été 2021. Non. Été 2021 pour les Sagittaires. Juillet, août et septembre. Domaine sentimental pour les Sagittaires. Pour cet été, pour les Sagittaires. Juillet, août et septembre. Domaine sentimental. Domaine sentimental. Sagittaire, été 2021. Ok. Alors, nous avons l'autre, le temple, la tchatche, la déception, le poulain, les larmes. Bon, ici, pour moi, vous allez être, ou vous êtes, d'accord, parce que ça peut être passé, vous êtes déçu d'une communication que vous avez eue avec une personne chère à votre cœur au sujet d'une tierce personne, ok, au sujet d'une autre personne. Ou alors vous êtes, donc ça c'est une possibilité, ou alors vous êtes déçu, triste de qu'est-ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Triste de l'attitude de votre autre. Voilà, pardon. J'ai perdu le fil, je suis désolée. J'étais partie très très loin. Donc, il y a une déception ici, peut-être par rapport à des communications que vous avez eues avec votre autre, ou une absence de communication avec votre autre, ok? Peut-être que ce qui vous fait mal ici, ce qui vous fait verser des larmes, c'est l'attitude un peu irresponsable de votre autre. Quand je dis votre autre, vous êtes soit avec, soit pas avec, soit dans l'attente, soit voilà. En tout cas, il y a un autre. Hein. Donc, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur actuellement, c'est que ce n'est pas pour vous. Ici, c'est des communications, des échanges qui vous ont déçu, qui vous ont fait mal, ou qui vont vous faire mal. Ce qui vous fait mal, je mets ça ici, je l'interpréterai tout à l'heure, c'est les hyènes, ok? Donc c'est un peu la toile de fond du tirage, c'est les mauvaises paroles, c'est c'est des personnes qui ont des mots blessants, qui ont une attitude un peu mauvaise langue, ok? On voit ici deux animaux qui se nourrissent de la chair fraîche. Donc, des personnes qui profitent de conflits pour alimenter, de discuter, raconter, parler. Donc, ici, ça c'est un peu la toile de fond. On verra tout à l'heure. Mais pour moi ici, ce qui me frappe ici, c'est deux cartes. Il y a deux cartes qui me frappent. Le karma et la déception. Pourquoi? Parce que le karma, il y a cette notion de revivre les choses, revivre, revenir, retour. Ok, donc revivre, revenir, retour, de choses qui sont cycliques comme ça. Il y a une déception, peut-être de ne plus voir revenir quelqu'un. Cette tristesse d'être face à quelqu'un qui est immature, qui ne s'engage pas, qui a peut-être décidé de vivre une seconde jeunesse ou quelque chose comme ça. Pour moi ici, la déception, c'est de réaliser peut-être
que cette personne ne vient pas. Je sais, je suis dure, hein, mais je vous dis ce que je vois, d'accord? Puis après tout, ça peut ne pas être pour vous, ce tirage, d'accord? Donc, c'est pas parce que je le dis, c'est la réalité, encore heureux. Mais ici, il y a peut-être eu des espoirs, hein, des espoirs de retour, mais il y a eu pas mal d'illusions aussi. Et là, en fait, c'est comme si certains d'entre vous, ceux à qui ça parle, vous allez être mis face à une réalité. Vous sortez de cette illusion et vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, avec cet autre, c'était plus malsain, malade, le lien était plutôt malade que aligné. D'accord? Donc, c'est comme si vous percevez le lien différemment. Comme si vous passez d'une perception à une autre, à totalement l'inverse ici. Pour moi, il y a eu des secrets, il y a eu des choses qui ont été tenues cachées ici, qui vous ont été révélées ou pas, où il y a ce sentiment que quelque chose est caché et que du coup, il y a pas mal de déceptions ici, pas mal de ressentiments. Hein. Je ressens pas mal de ressentiments, pas mal de pensées aussi quand vous vous couchez le soir, quand vous êtes face à vous-même, quand vous êtes à un moment de calme, repenser à certaines choses. Et puis, il y a peut-être aussi le sentiment de se sentir rejeté, de se sentir en retrait de quelque chose. Okay. Il y a peut-être eu aussi des conflits, hein, simplement des conflits, des disputes avec des mots ici avec la tchat chez les hyènes, des mots d'oiseaux qui ont volé. Hein. Donc des insultes, des critiques, des mots blessants, des paroles qui voilà, vous font du mal intérieurement. On a l'intériorité ici avec le temple. Excusez-moi. On a l'intériorité. Donc, pour moi, c'est comme si ici, il y a beaucoup de choses qui sont dans votre esprit. Beaucoup de choses qui reviennent, qui refont surface. Mais il y a vraiment cette déception de soit de devoir revenir à une situation, de revivre une situation, soit justement de ne pas voir revenir cette situation ou cette personne. Pour moi, ici, avec l'autre et la maladie, il y a quelque chose de malade dans ce lien, de malsain. Ou alors, il y a une tierce personne qui est dans ce lien et que c'est ça qui vous mine. Ok, ben voilà, les Sagittaires, je suis désolée de ne pas vous dire quelque chose de plus beau. Cependant, c'est la réalité qu'on me montre, là maintenant. Ça ne veut pas dire que vous allez la vivre, d'accord? Parce que je ne sais pas combien vous serez à regarder ce tirage. C'est évident que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. D'accord? Donc moi, je vous propose de faire un tirage oui-non, soit en posant une question liée à ce tirage, soit quelque chose de totalement différent. C'est libre à vous. La seule condition, c'est que ça doit être une question fermée. C'est-à-dire une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non. Vous pouvez mettre sur pause le temps de vous poser la question, ok, de choisir votre question et de vous laisser inspirer par une des deux cartes que je viens de disposer sur la table. Je vais retourner tout de suite la première. La première, c'est un non. Et la deuxième, c'est un oui. Voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion. En tout cas, pour ma part, ce fut un vrai plaisir de vous faire ce tirage. J'aurais aimé vous dire des choses un peu plus jolies au niveau sentimental, mais voilà, on ne choisit pas les cartes. Je les choisis, je les prends devant vous. Donc vous le voyez bien, il n'y a pas de trucage, et c'est ça aussi. La voyance, c'est être capable d'entendre des choses qui ne nous plaisent pas. Et puis bon, là, n'oublions pas non plus que c'est un tirage général qui s'adresse à beaucoup de monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne complètement avec vous. J'attends vos commentaires, les amis, parce que vous savez que j'aime beaucoup vous lire. J'attends vos likes pour savoir si ça vous a plu.
Et pensez à vous abonner également pour soutenir la chaîne, me soutenir dans mon travail et me permettre de faire ma place sur YouTube. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt. Au revoir.